juste rajouter du chrome. Fait que pendant que ces deux-là continuent de baver, moi j'ai ouvert le dial pack. Puis dans le dial pack, il y a effectivement juste des dials. Puis la seule chose qu'ils vont nous offrir vraiment beaucoup, encore là, il faut que j'ouvre le petit paquet, c'est les pass tokens. C'est bon pour m'ouvrir le sac, Gab? Oui. Après, j'imagine que ça va être écrit dedans. Contrôle 15, il faudrait que j'en check. Fait que 10 plastiques command dial, 7 plastiques connecteurs, des flashbombs, 5 pass tokens, 6 round counter. Et sur des yeux. Fait avéré, dans les streams, ils ont révélé que dans les prochains sorties de vaisseau, il n'y aurait plus de dial. Fait que c'est surtout à ça que ça va être utile. Mais sincèrement, payer le prix de cette expansion-là pour les anciens joueurs, là, juste pour 5 pass tokens, moi j'ai bien de la misère à avaler ça. Puis en plus, d'après moi, il va en avoir dans les starter sets. T'as-tu vérifié s'il y en avait? Oui, il y en a dans les starter sets. Il y en a dans les starter sets. Bon, ben, lui, vraiment, là, quelque chose que moi, je n'achèterais pas. Bon. En tant que tel, oui, pour ce qui est des pass tokens, les anciens joueurs, c'est tout du fair play pour nous autres. Il n'y a rien qui nous empêche de juste dire, bon, je passe, tu n'as pas besoin d'avoir de tokens en tant que tel. Okay. Oui, mais maintenant qu'il y a un nombre prédéfini. Oui, un nombre prédéfini, effectivement. Il y a toujours moyen de moyenner. On a des tokens à n'en plus finir. Ouch! Ouais. Un coût quasiment doublé. 40% d'augmentation. Ish. Ça fait mal. 80%. Ça fait mal, c'est un coup de flot. Rendu à 9. Mais Bronson est bon. Elle est seule, par exemple, à faire ce qu'elle fait côté impérial. Mais Bronson est bonne, par exemple. Hey, on voit Geralt comme il faut sur sa carte maintenant. Bon. un dernier petit commentaire avant de rapper ça. Je suis vraiment content des modifications qu'on voit autant au niveau des règlements que sur les cartes. La mitigation vient de devenir, dans tous les cas, là, autant les mitigations défensives, les mitigations offensives, tout ce qui nous permet de rerouler nos dés, tout ça. La plupart des cartes ont été retouchées. Celles qui venaient pas juste de sortir, là. La plupart ont été retouchées, ce qui fait que la médication coûte plus cher. Donc la valeur de la mitigation a augmenté. Une des seules qui n'a pas été touchée, c'est notre bon vieux Dark Vador. Mais Dark Vador vient de gagner en qualité générale, en utilité générale, du fait que tout, sauf lui, a monté de prix. En fait, je pense qu'ils ont un peu monté tous les prix pour que Vador redevienne très intéressant et très alléchant. J'ai bien hâte de voir comment les modifications qui sont légères ou même moyennes au niveau des règles vont affecter. Les pass tokens, je trouve que c'est vraiment une belle idée. On va de plus en plus revoir du large et des doubles larges présentés. Les MSU ne sont pas ce qu'on avait peur. Joueurs rebelles que nous sommes, ce qu'on avait peur, c'est de voir les MSU disparaître en pertinence. Mais à l'inverse, ils ont gagné parce que tu vas garder ton avantage d'activation quand même. Oui. Puis les evades ont repris beaucoup de valeur. Des cartes comme HTT, qu'on discutait tout à l'heure, reprennent de la valeur aussi, car contre la République, qu'est-ce que ça va être le fun, cette carte-là. Je pense qu'ils ont réussi à remettre en place la plupart des cartes. La seule qui va toujours rester une carte de tiroir. Cluster Bomb. La première carte qui nous a été donnée de dépacter de ce paquet-là. Ouais. Je pense que c'est la seule qui va rester dans les tiroirs. Pour les autres... pas juste avoir peine de la sliver. Pour les autres, je suis vraiment content là, de revoir les cartes. Tu sais, une des fan favorites. Toujours pour son art style. Moi, j'aime beaucoup la carte. Là, mais, Ezra aussi, une belle clarté sur l'image. C'est le fun d'avoir accès à ces belles cartes-là facilement. Des belles modifications. Je pense que c'est bien pour l'équilibre général des choses
que ça revienne dans cette direction-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voyait plus, beaucoup de choses qui n'avaient plus de pertinence dans le méta actuel général. Ça fait du bien, on va revoir des cartes et on va voir disparaître certaines cartes aussi. Notre fameux ECM qui était mandatoire sur à peu près tout. Notre fameux ordonnance expert qui était mandatoire sur à peu près tout. Il va le rester, d'après moi. Ordonnance expert va rester là, même Ouais, si c'est pas sauf que 4 ça ou sera 6 noirs. plus, c'est ça, ça sera plus aussi imposant qu'avant. Je trouve que l'équilibre, justement, revient de plus en plus. Il va y avoir de moins en moins d'écarts extravagants de performance à cause du build. Ça va être beaucoup plus dans l'exécution, chose que ça fait longtemps qu'on veut voir se présenter. Ça sera plus juste une construction de flotte exemplaire ou un méthode de construction de flotte exemplaire qui va dominer la partie. Je suis content de voir que le jeu va dans la direction de l'exécution, les choix qu'on fait durant la partie, les choix du déploiement, parce que le cœur d'Armada, c'est pas les dés, c'est pas la construction de flotte. Oui, ça a sa place, mais le cœur d'Armada, c'est la planification quand on est rendu face à face, puis la planification de chacun de tes moves, chacun de tes actions, les petites modifications qui ont été faites sur l'exécution des commandes, les choix avec juste Concentrate Fire, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Ben, ça ressemble un peu plus à ce qu'on voit dans certains autres jeux de miniatures, comme je vais prendre Blood Bowl comme exemple. Ben, on va devoir évaluer les risques de chacun de nos choix. Au lieu de réagir aux mauvais choix qu'on a fait, on va devoir les évaluer avant coup. Le Concentrate Fire sera plus utilisé. Mais le, la- le bon vieux, ouais, ben finalement, on l'entendra plus sur les tables. Puis ça, ben, gros thumbs up. Les choix qu'on va faire, le timing des choses a été clarifié aussi. Vraiment intéressant. Il va y avoir moins de brasses camarades, disons-le comme ça, autour des tables. Les cartes ont été simplifiées. Dans les règlements, oui, ils ont rallongé, mais en fait, ils ont simplifié la structure. Pour nous, vieux habitués, ça fait quelques petites choses à apprendre, mais je vois pas ça comme un point faible, c'est plutôt un point fort. Ils nous avaient promis un beau 1.5 qui remet le jeu sur la carte. Puis, thumbs up, moi je considère qu'ils ont réussi. Il y en a qui ont peur que les destroyers perdent un peu leur place. Hein. On parle de la MC-30, Admonition, Demolisher, avec les nerfs, si on peut dire, là, à APT, ACM, Demolisher, Admonition, Ordonnance Expert. Dans la catégorie des chips là, qui sont faits retravailler, il y a le SSD là, qui a perdu beaucoup de ses seuls combos. Mais le MC30 puis le Demolisher qui avait vraiment là, un travail là, de last first, si on peut utiliser l'expression, là. Arriver en dernier, activer en premier le tour d'après, faire une tonne de dégâts, puis repartir la queue entre les jambes, puis peut-être refaire un passage. Mais tu sais, toutes leurs cartes habituelles qu'on voyait sur ces vaisseaux-là ont été nerfées. Les titres, la mitigation de dés, puis le damage output. Il n'y a rien d'habituellement qu'on leur... Puis l'engine tech, hein, par exemple. Les assassins. Tout ce qu'on mettait sur dessus ont tout été nerfés. En tant que tel, je pense pas qu'ils vont disparaître. Je pense juste qu'on va arrêter. Il y a des joueurs qui vont arrêter de les utiliser à outrance. Ils vont juste mieux les utiliser dans un meilleur contexte, puis mieux les intégrer à une flotte au lieu de juste les garocher puis de s'en foutre après. Fait que ça sera pas juste des vaisseaux qui rapportent énormément pour leurs points, ça va devenir un vaisseau spécialisé. C'est ça, une partie à part entière d'une stratégie plus globale. C'est ça. Ben, pour moi, c'est vraiment des bonnes modifications parce que oui, ils perdent en force de frappe, mais ils ont gagné en force défensive. Faut pas oublier ça. Je pense que pour moi, ça a toujours été des vaisseaux difficiles à bien jouer, qui demandaient une maîtrise particulière pour performer. Oui. Ben, ça va être encore plus le cas. Puis je dis, gros pouce en l'air là-dessus. À mon sens, le seul vaisseau qui a pas eu assez de modifications, c'est le Onager.
Parce que oui, il demande un champ de compétences particulier, mais le travail pour arriver à ce niveau de compétence-là il me semble plutôt facile comparativement à simplement maîtriser un Star Destroyer ou un Super Star Destroyer qui maintenant, le Super Star Destroyer demande une maîtrise particulière pour arriver à le faire performer. Je suis content de voir que les petits vaisseaux ont eu de l'amour, puis je suis content de voir aussi que les gros pointages vont devoir présenter leurs arguments. C'est terminer le ISD avec un Demolisher, puis on gagne toutes les games avec ça. Ça ne se verra plus. Puis je pense que c'est une bonne chose. Ceux qui vont gagner avec ça vont mériter leur victoire. Comme je disais tantôt, ça ne sera plus une construction de flotte exemplaire facile à gagner. Ça va être l'exécution des joueurs. Donc, gros pouce en l'air parce que c'est plutôt ça le cœur d'Armada. C'est comment ça se passe autour de la table et non, ben je joue les vaisseaux qu'on sait qui sont forts puis ça va me faire gagner. Chose qui a fait que beaucoup de joueurs, on a perdu beaucoup de joueurs en fonction de ça. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs, tu sais, étant majoritairement un joueur impérial, un joueur rebelle, ben c'est pour ça que l'Empire me donnait un petit peu mal aux dents. Je trouvais que performer avec l'Empire, ça ne demandait pas d'effort. Maintenant, pour performer avec chacun des vaisseaux, ben oui, là, on a besoin d'un travail. Chaque vaisseau impérial, maintenant, demande d'être spécialement bien utilisé. Il n'y en a plus de vaisseaux que c'est sûr que tu le mets, c'est un win automatique. Puis à l'inverse, petit commentaire, moi, pour faire un peu de millage là-dessus, là, quand j'ai eu fini de... Cette nuit, là, j'ai fait 4 heures d'insomnie, puis j'étais allé me monter des flottes avec tout ce qu'on avait eu comme nouvelles puis d'articles. Puis je regardais la complexité des nouvelles flottes, puis la manière dont il fallait se construire, puis la perte de tous les gros combos, mettons, impérial. Je suis un joueur majoritairement impérial. Fait que je me suis dit, s'il y avait un tournoi demain, qu'est-ce que je jouerais? Savez-vous, ça a été quoi ma réponse? Le triple interdicteur. Simple, efficace, pas besoin de te casser la tête. Une flotte où tu peux te mettre sur le cruise control puis performer à haut rendement sans trop avoir besoin de quotient intellectuel, ce que j'ai pas beaucoup. Fait que ça fait de bien avec mon playstyle. Des flottes comme ça, justement, que tu peux juste la garrocher, ils vont en rester encore, mais il y en a plus tant que ça. Ça réduit de beaucoup la possibilité de juste pouvoir clencher tout le monde avec je me 3 Nagger. C'est genre. Ça reste à mon humble avis, là, ça reste le vaisseau qui aurait besoin il enlève d'ajustement un peu. Là, Est-ce que, selon vous, il finit par enlever du plaisir à jouer quand vous jouez contre? Non. En fait, moi, je dirais que c'est l'inverse. J'aurais plus de plaisir à jouer contre quelqu'un. Contre un Nagger? J'aurais plus de plaisir à jouer justement contre une personne que je le sais qui est compétente avec ce chip-là en particulier ou un autre chip en particulier, que je le sais que s'il gagne, parce qu'il, comme il dit, il l'a mérité. Il a bien exécuté, il connaît ses affaires. Puis même chose pour moi, tu sais, moi je vais avoir plus de fun. J'ai gagné cette flotte-là parce que je l'ai bien exécuté, je l'ai bien faite, je l'ai bien monté, puis je la connais. Plutôt que de juste, mettons, à un moment donné, je me pognais un tournoi, je me pogne contre un BT Avenger. Carlick. En partant, avant même le début de la game, je dis fuck. Ça ne chier. Mais ça, Gab, ça c'est quelque chose là, qui t'a beaucoup nuit. Oui, quand tu penses que t'as peut-être perdu la game, tu perds la game dans ta tête, t'arrêtes de bien jouer. Puis t'es un super bon joueur. Puis tu nous l'as prouvé au tournoi de Sherbrooke. Oui, le premier tournoi où on avait nos rankings, puis où on avait notre trophée, t'as été dans les 6 meilleurs performants sur 20 quelques joueurs. Puis tous les gros joueurs de compétition ont tous fini en dessous de toi. Tu sais, puis encore une fois, t'as tellement pratiqué que tu savais ce que ta flotte était capable de faire. Puis tu savais qu'est-ce que tu n'étais pas capable de faire. Puis ça t'a emmené vers la victoire. Une fois que tu es sûr, puis que tu maîtrises tes émotions, puis que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Encore une fois, je vais donner le point de... À ce tournoi-là, j'ai joué contre des flottes qui étaient plaisantes à jouer contre. Parce que l'autre personne
Elle était comme moi, il a pensé à sa flotte, puis c'était une bonne stratégie, puis au lieu d'être juste un... C'était pas une flotte de fromage. C'est ça, Hey, c'était puis pas une flotte de c'était un je te trip. garoche ça, C'était un triple assaut frigate en plus. Là. Non, parce que j'ai joué au Non? tournoi, c'était un... Ah oui, un Starhawk. Starhawk avec deux deux assaut frigates. Deux assaut frigates. Deux vaisseaux qu'on voyait pas beaucoup. Effectivement. Ben, Puis là, t'as ramené d'entre les morts. avec, On va revenir. avec la sortie de Salvo, j'ai mis LTT, et Christy, ça rentre pas, ça. Ben, juste l'amour autour d'Evade va ramener beaucoup de belles affaires sur la table. Puis c'est un soft nerf à ce Onager tant AI. J'ai eu la chance de pas beaucoup jouer contre, ce qui fait que j'ai pas développé une Tu amertume. n'as pas joué contre mon triple Onager. Ouais, c'est ça. J'ai pas développé une amertume particulière envers ce vaisseau-là, mais j'ai vu beaucoup de confrères de jeu développer une amertume assez particulière sur ce vaisseau-là. On parle de toi, là. On parle de toi. Je le comprends parce que effectivement, de pouvoir frapper sans pouvoir recevoir de coups, c'est très très gros. Oui. Mais là, maintenant, Evade vient de faire en sorte que le pire ennemi de ce destroyer sera une flopée de CR-90 ou une flopée d'Hammerhead. Ouais! Ou de Consular. Ou de Consular. Ou de Consular. Ah ouais, Consular. Donc, les MSU vont reprendre en qualité, chose que j'étais content parce qu'il avait donné beaucoup d'amour au large. On Ce a qui était beaucoup besoin, d'amateurs de MSU ici. Ouais. MSU Multiple Small Unit, donc une des flottes de beaucoup de petits de vaisseaux qui coûtent pas cher. Oui, c'est ça. Dans les plus chers qu'on voyait là-dedans, c'était surtout voyons, MC30. la MC30 qui était parmi les plus chers qu'on voyait dans ce genre de flotte-là. Qu'on envoyait. Qu'on envoyait. Ouais, c'est quoi la flotte? 7 Hammerhead? Ouais, j'avais fait 4 Hammerhead avec 2 CR-90, 2 transports. Puis ouais, il y avait 8 activations. Puis il y avait en masse d'escadron aussi avec ça. Oui, c'était bien drôle. Ben, Bon, fait que, maintenant, ça va être vraiment drôle. je vais vous poser une dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir en prochain? On nous a déjà spoilé la Wave 1. Venator, Providence, Avec Pelta, puis... voyons, voyons, on l'a vu dans lui. Il est tard. Delta, Venator, pas Munificent, Providence, puis... Récusante. le Récusant. Ouais. Récusante classe destroyer. Récusante risque d'être un médium, à mon avis. Oui, effectivement. Est-ce que vous croyez qu'on va voir des Rogue and Villain de Clone Wars Définitivement. bientôt? C'est sûr que oui. C'est Définitivement. sûr que oui. Cat Bane n'est pas encore dans le top. C'est sûr qu'on va le voir. Pour moi, c'est définitif. On devrait le voir Wave 3. Ouais, mais Wave 3, on s'attend à quoi? 2022? Plus loin encore? Avant ça. Vous pensez qu'ils vont sortir... Est-ce qu'ils vont vouloir rattraper les... ils ont devancé d'une semaine les sorties de Clone Wars, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Habituellement, ils font toujours plus retarder que d'autres choses. Là, non seulement ils ont avancé d'une semaine, mais là aussi, avec tout le transfert vers Atomic Mass Game, qu'on ne débattra pas ce soir, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait chambouler l'ordre de production? Est-ce qu'on va juste avoir une wave en 2022? Ou on va en avoir plus qu'une? J'ai l'impression que, tu sais, sans débattre du sujet, mais j'ai l'impression que l'idée d'Asmodée de transférer vers Atomic Mass Game, c'est pour accélérer la vitesse de production, parce que même si FFG est une compagnie que j'adore, ils ont énormément de projets entre les mains, ce qui retarde inexorablement la vitesse de production. Oui. Fait que je pense que, en tout cas, j'ai bon espoir que ce choix-là est dans le but de corriger une partie de ce problème-là. Je demande pas à avoir 8 waves par année. C'est pas comme Légion, là, on s'entend. On n'a pas le même player pool, on n'a pas le même... mais au moins d'avoir une sortie aux 5-6 mois pour que Clone Noir puisse prendre de l'ampleur rapidement. Par rapport à l'Empire et à la Rébellion, qui sont Ouais. déjà bien établis, bien fournis, il faut que Clone Noir puisse commencer à rattraper assez rapidement pour commencer à devenir compétitif. Ouais, Pas le choix. Parce que là, des médiums, c'est sûr que si tu mets 2 Star Destroyers contre n'importe de ces flottes-là, c'est plate, mais... Puis 2 Star Destroyers vont faire mal, pas mal. Tu penses pas que 10 Yana peut se faire la job? J'ai encore un petit doute. J'ai Ben, hâte d'avoir mes récusants. 8 ARC placés dans la face des IFD. Qu'est-ce qui va s'en venir? Ben, moi, c'est clair et net
qu'il y a des Arquitaines qui rentrent cette année. Oui. C'est à la fois nécessaire, mais aussi iconique. C'est le troisième vaisseau qu'on a vu le plus dans la télésérie. Au niveau des CIS, c'est embêtant. Il y a beaucoup de variétés qui est présent dans cette faction-là, mais qu'on ne voit pas à l'écran. Fait que ça, c'est un élément déjà qui est troublant, parce que quand on connaît au niveau du lore l'étendue magistrale de leur flotte, il y a beaucoup de place à développer. Cependant, il est beaucoup hors écran. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont aller chercher. Il reste encore 2-3 choix. Vous pensez qu'ils vont plus sortir des vaisseaux focusés sur ce qu'on voit dans les séries ou qu'ils vont plus focuser, mettons, sur les rôles? On parlait tantôt là, des Destroyers, le Demolisher MC-30 qui sont sortis relativement tôt dans les waves. Là, ce qui manque à ceux-là, il y a aussi les Rogue and Villain. Mettons là, qu'on parlerait d'une wave 2 après celle-là qui a déjà été annoncée. Sur quoi vous metteriez votre bête le plus? Déjà, qu'on va avoir notre médium, on va avoir les squad packs. Le récusant en soi, c'est un assassin. Là. C'est déjà son rôle de base dans la série. Là, mais là, tu penses qu'ils vont donner un assassin au CIS puis pas. Ben, il donne un healer. Un healer, un support majeur comme étant le Pelta, qui est un support fort. Oui, on a un support fort avec le transport Hard Cell, mais faut se rappeler que les CIS, ça va être des gros cogneurs, des gros vaisseaux qui frappent fort. Fait qu'on risque de rapidement voir apparaître ce super beau Side Archer avec un autre Ignition Attack sur le côté. Une Malevolence. Ouais, la Malevolence. Je pense qu'on va finir par le voir. Un Huge. Je dirais pas. Ben. Ah, puis le Lucre Hulk, le vaisseau le plus iconique de toute Clone Wars. Le Lucre Hulk, lui, sérieusement, je suis un peu dubitatif. Mais je suis un peu dubitatif du fait que justement, il est vraiment rond, fait que de savoir comment ils vont le balancer, je suis pas trop sûr. Reste que. Moi, je vois facilement, tu sais, oui, le Lucre Hulk, oui, le Malevolence, mais beaucoup. Si on regarde pour avoir analysé un peu la faction, il y a plusieurs variantes du munificient aussi qu'on n'a pas toujours vu à l'écran, mais des munificients beaucoup plus armurés, d'autres beaucoup plus armés. Est-ce qu'on va voir... est-ce que vous pensez qu'ils vont finir par faire à court terme pour FFG, puis Armada, ça veut pas FFG, mais pour Armada, ça veut dire 2 ans, tu sais. Est-ce que vous pensez qu'on va voir des expansions indépendantes du Munificent, du Jedi Consular, du Artcell puis du Acclamator? Peut-être plus tard. Ouais, plus tard peut-être un petit peu, mais oui, je pense que oui, on va voir ça. Peut-être pas cette année. Là. Quand ils vont vouloir rehausser un petit peu ces chips-là qui vont starter avec, mais pour le moment, ils vont vouloir sortir un pack tout seul avec des cartes plus focusées sur ce chip-là en particulier. Genre un autre large avec. Parce que quand ils ont voulu sortir des cartes pour ressusciter des chips qui étaient morts, ils ont sorti les campagnes. Oui. Puis les développeurs ont dit que les campagnes, oui, ça pouvait jouer toutes les factions, mais c'était vraiment majoritairement en fait thématique pour jouer avec Empire et Rebelles, qui ne recommandaient pas nécessairement là, ces campagnes-là pour les nouvelles factions. Mais ça peut probablement se faire, mais probablement avec certaines modifications à la maison. Ben, de toute façon, il y a encore beaucoup de place pour des escadrons particuliers. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait justement un genre de Rogues and Villains. Là, ils vont sûrement pas l'appeler de la même façon. On va avoir un Squadron Pack 2 également. Il y a en masse de matériel des deux côtés encore pour développer là-dedans. Les packs unitaires des vaisseaux qu'on voit actuellement, ben, ça serait encore une perte stratégique de ne pas les exploiter, parce que juste au niveau des titres, juste au niveau de la quantité de figurines qu'on va vouloir avoir de disponibles, effectivement, on va en avoir d'autres. Moi, je suis
suis convaincu de base, ça fait partie d'un plan de match d'entreprise normal, là, à mon avis. Là. Ils l'ont fait une fois comme ça, puis je pense pas qu'ils aient raté leur coup sur les ventes. Les tablettes sont toujours vides. Toutes les fois qu'ils font une réimpression, les tablettes se vident. Fait que... Dans les jours qui suivent. Oui, et rapidement. Fait que, tu sais, je pense pas que ce soit un mauvais investissement de la part d'Asmodée d'aller dans cette direction-là. Puis j'espère bien qu'avec Atomic Mass Game, on va être capable d'avoir un peu plus de rythme. Je pense que c'est un peu l'objectif parce que D'avoir un développeur plus focusé là-dessus, qui va être capable de justement plus rapide, qui a moins de projets, justement comme tu l'as dit, FFG, il y a beaucoup de projets en vente, fait qu'il faut le mettre de côté. D'avoir un développeur qui est plus focusé justement sur les miniatures games, qui peuvent rehausser le gameplay, des fois même les développeurs vont avoir de nouvelles idées. Ça peut vraiment donner du plus-value au jeu, moi je dis. Personnel. Mettons que vous auriez à mettre votre main au feu, là. Les 2 prochaines expansions après la Wave 1, ça serait quoi? Je dirais Rogues and Villains, puis l'autre après, c'est vraiment difficile après. Il n'y a pas d'assassin dans la République. Il y en a. Le Stealth Chip. Le Stealth Chip, oui, ça. Fait que ça ferait un bon assassin. Quand on parle d'assassin, c'est MC30, gladiateur. Donc, oui. Je pense que le Stealth Chip pourrait être... effectivement, ça serait une belle idée. J'aime le principe. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est le seul chip qui aurait Stealth. Ouais. Qui pourrait être une toute nouvelle mécanique qui pourrait rentrer. Là. Il y a des idées pour cette mécanique-là en veux-tu en bleu. C'est ça. Autant pour le CIS, on sait déjà que les 2 main battleships vont se présenter dans la Wave 1. Oui, le Providence puis le Venator. C'est ça. Puis, voyons, je perds toujours le nom. Le récusant, l'assassin CIS va se présenter. Moi, je m'attends Il y a la sphère droïde aussi, là, de missiles. Là. Oui. C'est vrai que c'est un transport ship, ça aussi. Fait que ça deviendrait, tu sais, je pense pas qu'on va voir beaucoup d'autres smalls autres que le Art Cell dans le CIS. Fait que je m'attends peut-être bien à un autre médium encore une fois. Mais on va avoir beaucoup de médiums et des larges là, dans le CS. Ça risque d'être la faction à médium, mais beaucoup de médiums. Ce qu'on voit pas, qu'on n'a pas eu à date. Non, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'on va voir beaucoup plus de petits morceaux dans la République. Pourquoi? Ben on les a déjà. C'est le Arkhten, entre autres, le Pelta, entre autres. Mais il y a encore de la place, là, tu sais, le Stealth Chip. Excuse-moi de vous couper là, mais avec mon 1% de batterie, on finira pas cette conversation. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, les gars. Encore une fois, un merci spécial à Asmodée Canada qui nous a permis là, de prendre le pack à l'avance puis de pouvoir faire cet unboxing-là. Je vais travailler un peu dessus ce soir, cette nuit, puis je vais essayer de poster ça dès demain. Bonne soirée!